Hey, bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique LudiWorld, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui un tout petit peu plus loin avec un cadrage un petit peu bizarre par rapport à d'habitude, pour la simple et bonne raison que vous voyez, j'ai reçu une tonne de produits et encore, j'ai pas tout mis. Alors comme d'hab, on reçoit toujours une tonne de trucs toutes les semaines. Voilà, j'aurais pu encore plus en mettre. J'ai mis voilà, principalement de la carte et encore, je n'ai pas mis ni de Dragon Ball ni de Pokémon parce que c'est tout simplement en rupture. Alors on va commencer. Alors tiens, on va commencer par ça. Tadang! Power Ranger, le deck building game. C'est édité par Renegade. Donc c'est un deck builder en fait, comme Dominion, Hero Realm, Star Realm, etc. Vous commencez avec un deck de cartes, vous allez le renforcer et le construire en même temps que de le jouer. Je vous avoue que j'ai absolument, mais alors pas du tout regardé les règles du jeu. Par contre, voilà, je pense me le prendre parce que moi j'adore les deck building games. Et Power Rangers, hein, les jeux sur les Power Rangers sont assez rares, même si c'est quand même un petit peu plus courant que les Sentai. J'aurais aimé du vrai Sentai, hein, mais bon, on se contente de ce qu'on a. Les illus, bon, je peux vous faire voir, hein. Ça n'a pas l'air d'être... Hop, je vais... Voilà, on va faire comme ça. Les illus, je sais pas trop, ça n'a pas l'air d'être ultra ouf. Mais bon, je sais pas combien il y a de cartes. Je crois qu'il y a pas mal de cartes. C'est vendu pas très très cher. C'est du jeu de société, donc forcément. Mais je sais pas, ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment attirant pour ma part. Voilà, je voulais vous faire voir ça. J'ai reçu, du restock. Tadam, d'Ashes, le grand et fabuleux Ashes, qui est un jeu de cartes évolutif, c'est-à-dire que vous achetez des cartes, vous construisez une collection à partir de laquelle vous construisez des decks pour jouer comme Magic, etc. Sauf que ce n'est pas collectionné, vous achetez la boîte, vous avez l'intégralité de la collection, et il existe après des petits packs d'extensions pour compléter vos decks, vous avez des nouveaux persos, des nouvelles cartes, etc. C'est un jeu que j'affectionne énormément. Il n'est pas très connu. Il est en termes de difficulté un peu complexe quand même sur certains aspects. C'est un jeu que j'affectionne tout particulièrement, même si c'est que, entre guillemets, que un Magic-like. Mais il est déjà quand même plus original que The Spoils, hein, que je classe comme le meilleur Magic-like de tous les temps, évidemment. Ce jeu-là, Ashes, a vraiment de très 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 grande originalité. Il est ressorti en version Ashes Reborn avec un meilleur équilibre, des cartes corrigées, etc. Et ça a eu pas mal de succès quand même pour un jeu de niche, on va dire. La boîte de base était épuisée depuis quelques temps et là j'en ai enfin récupéré. J'ai réussi, je crois de mémoire, à reconstituer le all-in, le bundle complet avec la boîte de base, toutes les extensions. Donc voilà, sinon j'ai la boîte de base, j'ai pas mal d'extensions encore en stock. Donc n'hésitez pas. Hop, j'ai reçu, comme vous voyez, bam, regardez-moi ça, pareil, le all-in total du grand Doomtown. Hop, pareil, c'est un jeu évolutif, vous achetez des cartes, vous avez une collègue, vous faites des decks. Si vous ne connaissez pas ce jeu-là, mais franchement, je vous oriente vers ma vidéo, vers mes deux vidéos d'ailleurs que j'ai fait récemment. Une première où je vous explique un petit peu le jeu globalement et une deuxième où je rentre vraiment dans les règles du jeu. C'est un jeu, faut dire ce qui est assez lourd, qui est assez complexe, mais en termes d'originalité, c'est juste hallucinant. Vous êtes dans une ville du Far West un peu fantastique, vous vous baladez, vous êtes un cow-boy, hein, vous dirigez plusieurs cow-boys en fait. Vous vous baladez dans la ville, vous essayez d'en prendre le contrôle et les combats se résolvent à coups de main de poker à l'intérieur du jeu, qui est plus un jeu de plateau figurine mais sous forme de carte, hein. Vous jouez au poker pour résoudre vos combats. C'est un truc mais totalement démentiel. Donc j'ai reçu le bundle complet, le all-in, qui est composé de 2 boîtes de base. Vous avez toutes les extensions de luxe du jeu. Je vous passe les détails, vous irez voir sur le site, mais vous avez 1, 2, 3, 4, avec des nouvelles factions, 5, vous avez, hop, je vais me lever 2 secondes, toutes les dernières Deluxe qui étaient sorties. Donc j'ai dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et vous avez 20 milliards de petits paquets. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et de nouveau, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je ne vous raconte pas
la masse de cartes que vous avez dans ce all-in. C'est simple, il y a 100% de la collection en fait. Tout ce qui est disponible pour Doomtown Reloaded. Il y a une nouvelle boîte de base qui va arriver l'année prochaine, qui va être compatible avec l'entièreté de ce qui est déjà sorti. Cette nouvelle boîte de base apportera un mode solo, un mode coop. Donc déjà, ça va être vraiment cool, parce que pour l'instant, ce n'est qu'un jeu d'affrontement, principalement en duel, même si c'est jouable en multijoueur. Multijoueur, c'est vraiment beaucoup plus long, beaucoup plus complexe. Mais voilà, le mode solo coop, ça va vraiment être cool. Et la nouvelle boîte de base corrige certaines cartes. Non pas que les cartes aient des bugs, mais il y a des cartes un petit peu trop puissantes dans cet environnement-là. Et la nouvelle boîte de base va rééquilibrer un petit peu l'environnement. Donc plutôt cool. Et donc voilà. Vous avez l'entièreté du pack de disponible sur le site. J'ai reçu en même temps pas mal de petits goodies, des deckbox assez sympathiques. Alors ça, je vais vous faire voir un petit peu tout ce qui existe. Tac, vous allez les retrouver en vente sur le site. Elles sont magnifiques, c'est des deckbox en métal. Alors le gros défaut, je préfère être franc avec vous, ce sont des deckbox assez molles en métal et elles sont franchement assez fragiles. J'espère que, alors si vous venez les récupérer en boutique, il n'y aura pas de problème. Par correspondance, on essaye de faire attention dans les colis, mais bon, c'est franchement très fragile. Et ça, je vous garantis pas malheureusement l'état à l'arrivée. C'est pourquoi je pense que je vais en offrir. Voilà, si vous me passez une petite commande, vous me glissez un petit message en me disant coucou Ludo, j'ai vu ta vidéo. Écoute, si tu as une deckbox qui traîne, voilà, vous me prenez un petit pack, un truc, voilà, je vous offrirai un petit truc comme ça me fait plaisir. Vous avez pas mal de visuels différents, avec à chaque fois sur toutes les phases des illus. Franchement, elles sont très cool ces boîtes. Il y avait pas mal de cartes promo également que vous allez retrouver sur le site. Ça pareil, il y en a quelques-unes que j'ai en un petit peu, en grande quantité par rapport à d'autres. Ça me dérange pas, voilà, je peux vous enfiler une ou deux en cadeau quand vous me passez commande, il n'y a pas de problème. J'ai reçu des bourses en simili cuir, imitation cuir, pour ranger des tokens de Doomtown. Des tokens qui seront en vente également, des petits Ghost Rock en métal, ça c'est assez sympathique. J'ai reçu des petites étoiles du shérif, ça pareil, ça sera dispo à la vente. Je pourrais vous enfiler une, voilà, si vous me prenez un gros bundle comme ça, honnêtement, je vais vous filer 2-3 trucs, ça fait plaisir. Vu c'est un gros bundle, il y a énormément de produits. Ça, je vous raconte pas quand c'était vendu. La plupart des produits étaient vendus en 2014. Il n'y a que ces extensions-là. Avec celle-là, putain, j'ai oublié de vous en parler. Une grosse de luxe aussi. Avec énormément de place pour ranger la quasi-intégralité de ce que vous voyez là. Donc, à part ça, tout était déjà disponible depuis 2014. Et quand vous additionnez le prix normalement au détail de chaque élément, ça revient vraiment très cher. Et là, le bundle, voilà, bon, il n'est pas donné, mais vous avez tout et quand même le prix est réduit. Bref, je ne sais plus pourquoi je vous disais ça, certainement pour vous dire que voilà, si vous me prenez le bundle, je vous offrirai des petits trucs à côté. J'ai reçu également, alors on va essayer de pas tout foutre en l'air, des tapis de jeu qui sont magnifiques de ouf. Vous avez la map de la ville de Gomorrah. Alors je vais essayer de le tenir bien correctement pour que vous le voyez. Tac. Hop. Après il y a différents tapis avec différents visuels. Ça c'est pareil, vous les retrouverez en vente sur le site. Tac. Hop. Allez, je vais les mettre là en attendant. Ils sont vraiment magnifiques ces tapis. Ils sont d'une beauté incroyable. Allez, on fait vite. Tac, vous avez celui-ci. De toute façon, ils seront sur le site. Donc vous pourrez prendre le temps de regarder les visuels. Hop. Et voilà. Donc, ça c'était, je voulais vous en parler parce que j'avais ouvert les précommandes de Doomtown, c'était je sais plus trop quand, au mois de mai je crois, ou juin, je sais plus.
Ça devait mettre à l'origine 6 à 8 semaines à arriver. Ça a mis un temps, mais fou, phénoménal. Bah, on est fin août. Donc voilà, j'étais tellement content que ça arrive, de voir enfin les produits et tout. Moi, j'ai pu compléter ma collecte. J'avais par exemple pas cette boîte-là, j'avais pas toutes les dernières cartes qui étaient sorties. Donc je suis super content, j'ai tout. Donc j'espère pouvoir y jouer parce que voilà. Qu'est-ce que j'ai reçu? Ah bah voilà, je gardais une grosse nouvelle pour la fin. Alors j'ai reçu du restock de boîtes VO Vampire Rivals. J'en ai pas reçu beaucoup, hein, je dois en avoir 2-3 en stock. Voilà, c'est sold out, c'est épuisé pour le moment chez la plupart des distributeurs. On n'arrive plus du tout à en avoir, donc ça reviendra naturellement, hein, c'est la boîte de base. Donc c'est que une pénurie ponctuelle. Mais pareil, j'étais content de retrouver en VO, mais surtout la grosse nouveauté. Attendez, vous pouvez pas vous rendre compte comme ça. Regardez-moi ça. Jeu de cartes évolutif. J'ai la toute première boîte française de Vampire Rivals. Je suis très content, mais vraiment d'une force. Mais je vais vous faire une vidéo dédiée. Je vous l'avais promis lorsque je vous ai parlé du jeu en anglais à quelques reprises. On va se faire de nouveau une open de box en VF qui sera très rapide puisqu'on l'a faite en VO. Mais surtout, on reviendra sur les règles du jeu. Je vais enfin vous expliquer les règles détaillées du jeu et j'espère également vous montrer des parties. En tout premier lieu en duel, avec des decks qui n'utiliseront pas l'aspect multijoueur du jeu véritablement, tout ce qui est vote et conspiracy. Donc ça, voilà, ça sera un petit peu plus classique et j'espère le top du top sera une partie à 4. Alors là, ça serait le pied. Donc, Juzam si t'es chaud, Franck si t'es chaud, et puis Thibaut, je pense que ça peut lui plaire aussi. Donc voilà, bref, j'ai beaucoup trop parlé pour ne rien dire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo d'arrivage carte qui me fait vachement plaisir. Et sur ce, je vous donne rendez-vous, je sais pas quand. À très vite, en tout cas, des bisous, jouez bien et à la prochaine. Salut!